pour nous, sa propre vie nous enseignait nous autres. Et on aimait être avec lui. C'était quelqu'un d'extrêmement joyeux. Je ne sais pas, depuis qu'on s'est connus, s'il s'est même fâché une seule fois. Et même quand ça arrivait qu'il n'était pas, on était en bisbille, il trouvait toujours le moyen de dissiper un peu ce climat de terre. Ce qui fait que je n'ai pas souvenance que nous ne sommes pas accordés. Pourtant, on discutait théologiquement jour et nuit dans les taxis, partout où on se trouvait. Et c'est ce qui les caractérisait. Quand il entrait dans un taxi, il se sentait obligé, excusez-moi, il se sentait obligé de parler toujours de Jésus. Il avait un don extraordinaire de convertir les musulmans. Extraordinaire. C'est un domaine pour nous autres qui est très très difficile. On peut convertir facilement quelqu'un à Christ qui a déjà quand même une base. Mais lui, il avait cette capacité-là. Il y a d'ailleurs un de ses fils qui arrive là tout à l'heure, il m'a appelé, un musulman. Il s'appelle Souley, il va arriver tout à l'heure, il m'a dit. Et peut-être si l'occasion est donnée, peut-être il dira certainement un mot. Parce que c'est très profond. Lorsqu'il a été fauché, il habitait à Kala depuis quelques années où il écrivait énormément. Il avait pris donc la résolution de revenir sur Yaoundé, s'installer, nous disant qu'il a fini de faire son travail. Parce qu'on lui reprochait que mais depuis des années tu écris, à quand la publication, on veut voir ce que tu écris. Et il est venu. Et cette période-là, nous avons l'école doctorale. Il y avait un séminaire. Je l'avais appelé, je lui ai dit, écoute, notre professeur américain est là. Il va tenir un séminaire, il faudrait que tu sois là. Il est venu. C'est comme ça qu'il s'est installé ici. Et comme le séminaire était lundi, et samedi, moi, je prêchais à la paroisse. Parce que moi, je suis presbytérien à la rue Super Elixono. Le grand temple qui est là, c'est là où j'ai officié comme un des pasteurs de là. Alors il m'a rejoint là-bas, j'ai fini d'enseigner, c'était un samedi, et comme d'habitude, on faisait toujours la visite pastorale. Nous sommes allés voir un frère qui avait perdu sa femme, lui n'était pas au deuil, et c'est de là où on s'est séparés ce samedi soir-là, et il n'a pas pu arriver chez lui. Il n'a pas pu arriver là où il partait, et puisque c'est justement quelque part là, à quelques mètres de la maison, où il a été fauché. Je dis qu'il a été fauché, mais je suis convaincu davantage, nous croyants à la résurrection et à la vie éternelle, que c'est le chemin que Dieu avait choisi pour le rappeler. Sa mort, elle est choquante comme la mort de Christ, mais elle nous enseigne jusqu'à présent et elle continuera toujours à nous enseigner. Donc, entre-temps, les bandits étaient allés avec son sac, puisqu'il avait dit qu'il avait fini. Et tous ses écrits étaient là. On a attendu récupérer ces documents. On n'a pas pu. Heureusement qu'il y avait d'autres stocks à la maison. La maman a pu retrouver ses archives. Il écrivait énormément à la main. Contrairement à moi, j'écris beaucoup à l'ordinateur. Lui, il était vraiment de la vieille école. Il écrivait à la main. Donc, on a pu numériser ses écrits. On a saisi, ça nous a pris vraiment 1 an avec beaucoup de preuves. Je me souviens que même ma secrétaire qui faisait ce travail, à chaque fois elle écrivait une page, elle pleurait. Et ce qui fait que ça a pris du temps. En me disant que j'ai comme l'impression qu'on a tué le pasteur à cause de ce qu'il a écrit. Parce que ce qu'il écrivait, il avait une vision d'une seule église. Il entrait chez les catholiques aujourd'hui, demain il était avec les protestants, il était ami de beaucoup de pasteurs là dehors. En fait, c'était ses recherches. Il disait, pourquoi on est divisé alors que c'est le même Christ que nous prêchons? Donc il a écrit là-dessus, il a montré que notre église aujourd'hui, d'une manière générale, est également teintée des choses importées qui ne nous ont pas beaucoup aidés dans notre relation personnelle avec Jésus. Et il a utilisé une expression qu'il fallait décoloniser l'église africaine.
Il avait un rêve, c'est de mettre en place une vision, le rassemblement évangélique des Bérets. Entendez par les disciples de Bérets ici, ceux qui examinaient si ce qu'on leur disait était réel. Ça, c'est dans Actes. Donc, il a écrit énormément de choses. J'ai encore des écrits. Récemment, au village, on a donné une copie à la famille qui, pour nous, était sa thèse. Était sa thèse. Donc, c'est vrai qu'il y a des chapitres qui ne sont pas encore achevés, mais ayant vécu avec lui, on saura comment compléter ce chapitre, puisque tout le travail qu'il avait a été emporté par les bandits. Je peux dire en quelques mots, peut-être pour chuter, que la mort de Joseph choque, mais je ne sais pas, l'expérience que j'ai personnellement, c'est que son départ me donne la paix, je ne sais pas. Une paix et une assurance. Je peux le pleurer parce que je ne sais plus avec qui débattre. Quand j'avais un sujet complexe, moi, j'ai toujours parlé à la radio, je faisais des émissions, les débats, il était là. Donc aujourd'hui, quand il y a un débat, je dis, ouais, qui est-ce que je peux encore appeler pour me rassurer que nos arguments sont suffisamment solides pour pouvoir se prononcer. Nous l'avons baptisé le pasteur de la cité. Et quelqu'un, une de nos filles a pu dire que le pasteur de la cité, il ne pouvait que rentrer dans la cité. Parce qu'il a été abattu dans la cité. Il a développé un concept du pasteur de la cité qui est un pasteur qui est hors des murs en fait. Hors des murs, ce pasteur qui peut faire l'église dans le taxi, qui peut faire l'église dans un bar, a en fait à l'image du vécu de Jésus. Comme il a vécu en son temps. Et c'est comme ça que Joseph a réellement vécu et à l'image de Christ et dans le ministère de Christ. Je vais finir par ce que j'ai encore dit à la famille. Il n'a pas laissé d'enfants, mais il a laissé des écrits. Il y avait un autre nom que nous l'avions attribué, Calbat, qui, pour nous les protestants, était le plus grand théologien du XXe siècle. Calbat a écrit énormément de livres. Il est bien connu, vous pouvez le voir sur Internet, très respecté parmi les catholiques, parmi les évangéliques et les protestants. Il a eu la réputation de s'être opposé à Hitler, puisqu'il était contemporain de Hitler, en disant que ce que Hitler fait ne vient pas de Dieu, parce que Hitler avait semblé utiliser l'église de son époque pour pouvoir provoquer la guerre mondiale. Calbat était un érudit, c'était un autre nom que nous lui avons attribué. D'autres l'appelaient le Barcien, d'autres l'appelaient Calbart, d'autres l'appelaient le pasteur de la cité, et nous on l'appelait affectueusement Joe. Nous croyons que, de même que ce Calbat qui était un Suisse a marqué son temps, nous croyons que Joseph Bertrand est également le Calbat africain. Et personnellement, nous nous sommes engagés à faire connaître ses écrits. Et c'est sûr qu'on parlera de lui. Et comme je disais encore à la famille, c'est que nous avons défendu les positions de certains auteurs blancs américains qu'on ne connaissait pas, mais on était prêts à mourir pour les idées. Et je crois que pour notre frère aussi, il est important qu'on écrive et on publie et que ces écrits soient connus dans le monde entier. Et certainement, il trouvera également des disciples et beaucoup d'enfants dans la foi qu'il a voulu communiquer, qui était calquée sur la personne de Christ même. Donc, j'ai parlé un peu avec beaucoup d'émotion. C'est ce que je peux dire jusqu'ici, mais sinon, Joseph était tout un livre. On peut passer toute une journée à parler de lui, à raconter ses histoires, ses blagues, sa façon de... Et puis c'est quelqu'un qui est parti sans connaître les femmes. Il a fait un vœu de chasteté. À son âge, à plus de 40 ans, il a fait ce vœu. Et il vivait ça, puisque on marchait ensemble. Donc voilà, mon père, ce que je peux dire sur notre frère qui est parti. C'était un loin de Dieu. Et nous croyons qu'il est là au ciel.
et qu'il est parmi nous parce que, comme disait Birago Diop, les morts ne sont pas morts. Les saoulés me disait tout à l'heure que vraiment, malgré mes occupations, si je ne viens pas, je crois que mon frère éternel ne sera pas content de moi. Parce que cet ancien musulman est conscient qu'il est toujours vivant au travers de Christ. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir prêté vos oreilles pour que je puisse partager cette portion de témoignage. Merci.